La ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Librata Mulamula, a remis aujourd'hui au président Abdel Fattah al-Sisi un message de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations historiques profondes avec l'Égypte. Ont assisté à l'entretien le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry et le ministre d'Habitat Asim Al-Ghazar. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a demandé à la ministre de transmettre ses salutations à la présidente tanzanienne, affirmant la fierté de l'Égypte et de ses relations avec la Tanzanie et faisant l'éloge de l'élan qu'ont connu ces relations au cours des dernières années, en plus de l'activation des mécanismes de coopération commune dans divers domaines. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue tanzanienne, Liberata Mulamula, en visite actuelle au Caire. Lors de la rencontre, Shoukry a affirmé la volonté de l'Égypte de continuer son soutien à la Tanzanie sur tous les niveaux, notamment par le biais des projets égyptiens existants dans le pays, ainsi que l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement dans les différents secteurs économiques tanzaniens. Il a également fait état des relations historiques qui unissent l'Égypte et la Tanzanie, ayant connu un développement constant ces dernières années. Il a souligné que la présidence égyptienne tenait à ce que la COP27 aborde les préoccupations africaines liées au phénomène du changement climatique et attendait avec impatience la participation tanzanienne au plus haut niveau à ces activités. Les deux ministres ont convenu d'activer les réunions du comité mixte entre les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a reçu le Premier ministre Mostafa Madbouli en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah al-Sisi à la cérémonie d'investiture du président somalien. Le chef du gouvernement a transmis un message de félicitations du président Sisi au président somalien. Madbouli a souligné que les relations égypto-somaliennes étaient stratégiques, historiques et étendaient à travers les époques, car l'Égypte était à l'avant-garde des pays qui ont reconnu l'indépendance de la Somalie en 1960. Pour sa part, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a exprimé sa gratitude pour la participation égyptienne de haut niveau à la cérémonie d'investiture au nom du président Sisi. La participation égyptienne de haut niveau à la cérémonie d'investiture intervient comme une affirmation des relations historiques qui lient les deux pays depuis l'indépendance de la Somalie en 1960. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'affirmation du président Abdel Fattah al-Sisi sur plus d'une occasion de la détermination de l'Égypte à continuer d'apporter tous les soutiens possibles à la Somalie, et ce afin de construire et de consolider les institutions de l'État somalien. L'Égypte a lancé hier avec succès le satellite Nilesat 301 de la base de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. Le président de l'Autorité nationale de l'information, Hussein Zein, a assisté au lancement du satellite et a qualifié cet événement de grand achèvement qui vient s'ajouter aux réalisations de cette instance et de l'entreprise Nilesat. Plus de détails à travers ce commentaire. Le lancement avec succès du satellite Nilesat 301 est un grand achèvement qui vient s'ajouter aux réalisations de l'Autorité nationale de l'information et de l'entreprise Nilesat. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Autorité nationale de l'information, Hussein Zein, en assistant au lancement de ce satellite aux États-Unis. Zein a souligné que ce qui avait été réalisé intervient dans le cadre de ce que témoigne la patrie de développement, de révolution technologique et de transformation numérique dans les différents domaines à l'avènement de la nouvelle République et sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi. Il a à cette occasion félicité le chef de l'État pour le lancement avec succès du satellite Nilesat 301. Zein s'est dit content d'avoir assisté à cet événement historique de l'histoire des médias égyptiens qui prouve la capacité de l'Égypte à préserver sa place dans ce domaine vital. Il a indiqué que le lancement avec succès de ce satellite constituait une nouvelle phase vers des horizons illimités dans le domaine de la technologie satellitaire et allait de pair avec le développement que connaît le monde dans ce domaine.
Il a souligné que la compagnie Nilesat avait déployé des efforts considérables en vue de préserver la place de l'Égypte dans ce domaine sur fond de compétitivité acharnée et de faire face aux défis économiques et de commercialisation. Le nouveau satellite Nilesat 301 avait été lancé avec succès hier soir de la base Cap Canaveral en Floride. Ce satellite, appartenant à la compagnie de satellites égyptienne Nilesat, a pour but d'améliorer les services Internet en fournissant des services Internet à large bande couvrant l'Égypte. Il s'agit du 4e satellite égyptien de la série Nilesat à être lancé après les modèles Nilesat 101, 102 et 201 mis en orbite respectivement en 1998, en 2000 et en 2010. D'une durée de vie prévue d'au moins 15 ans, le Nilesat 301 doit remplacer le Nilesat 201 qui expirera en 2028.